Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un grand ravissement pour moi de faire un nouveau tirage pour vous afin que vous puissiez cheminer sur le domaine spirituel et comprendre un petit peu mieux qui vous êtes, pourquoi vous êtes ici, qu'est-ce que vous avez à travailler pour aller dans votre lumière. Et je suis toujours ravie de faire ces canalisations pour vous car nous sommes tous sur le chemin de l'éveil, mes chères belles âmes, et que les énergies sont très très fortes actuellement. C'est vraiment pour que nous puissions nous réveiller, nous révéler et nous éveiller ensemble. Voilà, je souhaitais également vous remercier en rapport à tous les commentaires bienveillants que vous me faites. Vraiment, merci beaucoup car ça m'aide en fait à entretenir mon feu intérieur, ça m'aide aussi à être dans de belles énergies pour vous et également pour moi. Donc vraiment, merci beaucoup. Aujourd'hui, je souhaiterais faire un tirage euh, sur votre corps, votre âme et votre ego et voir un petit peu où vous en êtes là-dessus. Pour cela, nous allons prendre trois choix des maîtres ascensionnés afin que vous puissiez choisir votre tas. Et comme d'habitude, vous retrouverez dans la barre de description le minutage qui correspond à chaque tas. Le tas numéro 1, le tas numéro 2 et le tas numéro 3. Et vous trouverez ensuite votre guidance concernant ce que votre corps et votre âme et votre ego ont à vous dire ici et maintenant. C'est un tirage intemporel, n'est-ce pas? Alors, on va prendre trois cartes. Une, deux, trois. Très bien. Ok. Alors, en choix numéro 1, vous avez l'enseignant. Alors c'est intéressant parce que ces temps-ci, lorsque j'utilise ces cartes, j'ai souvent l'enseignant qui apparaît. Donc peut-être que dans l'inconscient collectif, il y a vraiment des éveils de personnes qui ont ces capacités pour pouvoir transmettre des informations importantes, enseigner aux personnes qui en ont besoin, etc. Donc c'est le choix numéro 1, si cela vous parle. Pour le choix c'est mon chat. Pour le choix numéro 2, vous avez concentrez-vous sur vos forces avec Apollon. Donc nous irons voir ensemble ce que votre corps, votre âme et votre ego ont à vous dire. Et enfin, en choix numéro 3, vous avez la fertilité avec Pan. Voilà, mes chères belles âmes. Eh bien, moi, je vous laisse choisir tranquillement votre tas. Après cette introduction, de toute façon, vous aurez une vingtaine de secondes concentrées sur ces cartes pour que vous puissiez choisir tranquillement. Voilà, je vous dis à tout de suite, mes chères belles âmes. Bonjour mes chères belles âmes du groupe 1 qui avait choisi cette carte de l'enseignant. Nous allons voir ensemble un peu ce que votre corps a à vous dire, suivi de qu'est-ce que votre âme a à vous dire. Et enfin, nous terminerons avec l'ego, parce que c'est aussi une part importante qui vous constitue et qui peut être source de blocage éventuellement. Donc nous allons voir cela ensemble. Alors j'ai déjà pré-tiré les cartes, donc vous avez ici les cartes concernant le corps. Alors, je vais... Il y a 4 cartes. Ok.
Donc, on me signifie que pour que vous puissiez travailler sur votre âme, vous avez besoin d'abord de travailler sur votre corps, car cette carte est à l'envers. Pour pouvoir retrouver votre famille d'âme, il est nécessaire que vous puissiez travailler sur votre corps, car il y a des cristallisations qui vous empêchent, en fait, avec la carte de l'avocat. L'avocat, c'est la justice, donc qui vous empêche de vous rééquilibrer, vous voyez. Et tant que votre corps n'est pas rééquilibré, il va être difficile pour vous d'aller à la rencontre de votre famille d'âme. Et donc, n'oubliez pas que cette carte est à l'envers, ok? Donc, les étapes pour vous, c'est vraiment de travailler d'abord sur votre corps et de rééquilibrer. On vous demande de manger spécifiquement si vous êtes en période hivernale, pas hivernale, je veux dire, si vous êtes dans les intersaisons, c'est-à-dire en automne ou au printemps. C'est un tirage intemporel, donc voyez comment ça résonne pour vous. Mais la carte de l'avocat suggère que vous fassiez une cure de spiruline, d'éléments verts, des algues, de la spiruline. Euh, Salade de wakame. Wakame, c'est les algues à la japonaise. Vous avez également la spiruline qui est aussi une algue, mais qui est déshydratée. Donc, bon, voyez comment ça résonne pour vous, comment ça parle pour vous. Mais ça peut être un élément qui peut vous aider notamment à vous rééquilibrer au niveau de votre organisme, au niveau des minéraux dont vous avez besoin pour pouvoir ensuite aller à la rencontre de votre famille d'âmes. On vous demande également avec la clé du crocodile, la carte du crocodile, on me dit que c'est une clé, c'est de prendre soin de votre peau, parce que vous savez, on parle d'avoir une peau de crocodile. Donc notamment si vous êtes dans les intersaisons entre l'automne ou le printemps, n'hésitez pas à prendre soin de votre peau, à faire un massage, à mettre de l'huile, ou de la crème, à vous chouchouter. C'est vraiment les besoins de votre corps, hein. Le corps, il vous demande cela d'en prendre soin, de vous hydrater, de penser à ce dont il a besoin et de ne pas laisser passer cela. D'accord? Bah oui. Et donc, avec practicality, donc c'est vraiment le côté pragmatique, c'est faites des choses pour le corps. Offrez-vous un soin, allez faire un spa, faites une retraite, faites un stage de respiration, faites de la méditation. En tout cas, soyez en accord, en raccord et en lien avec votre corps. Ça, c'est vraiment les messages de votre corps. Et c'est super important parce que vous ne pouvez pas passer cette étape. Ce n'est pas le mental, ce n'est pas je dois faire ci, je dois faire ça, c'est d'abord qu'est-ce que mon corps a besoin ici et maintenant? Est-ce qu'il a faim? Est-ce qu'il a une envie particulière de manger un aliment en particulier? Eh bien, suivez cette envie et écoutez votre corps. On vous dit, mais écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Et ça insiste. Donc, tirez un enseignement avant de pouvoir enseigner. Tirez un enseignement de cela, de ce que le corps réclame et de ce que le corps a besoin pour pouvoir évoluer. D'accord? Donc, on insiste sur la peau et puis l'argile verte aussi peut être bien pour vous purifier des métaux lourds qui peuvent créer du remous pour votre corps et comment dire et créer un frein pour votre épanouissement physique, d'accord? Alors on me dit ok, il y a certaines personnes qui font trop de sport, il est nécessaire de laisser reposer le corps pendant 2 jours pour que vous puissiez récupérer, etc. N'en faites pas non plus too much, ça prévaut pour les gens qui n'écoutent pas leur corps. De toute façon, dans les deux cas, vous n'écoutez pas votre corps, c'est-à-dire que c'est le mental qui dit ouais, je vais aller jusque-là, j'ai un délai, je vais aller à tel objectif, etc. Mais à ce moment-là, vous n'écoutez pas votre corps, vous le violentez. D'une manière ou d'une autre, eh bien, ça revient à de la violence. Que vous écoutiez votre corps ou que vous le mettiez un petit peu en surchauffe, vous n'écoutez pas votre corps. Donc, écoutez-vous. D'accord? On va continuer avec les messages de votre âme.
Oui, et en fait, si par exemple vous êtes dans le too much, le fait d'avoir, voilà, il faut que le corps m'écoute, je fais vachement de sport, j'ai un côté obsessionnel, etc., c'est parce qu'il y a une colère cachée. Et donc, vous essayez de cacher cela, d'enrober cela. Vous savez, on me montre l'image d'une amande enrobée de chocolat. D'accord? Et admettons que l'amande, c'est le côté dur, rocailleux de la colère qui ne veut pas sortir, et le côté chocolat, c'est la douceur, c'est la rondeur, etc. Et en fait, c'est comme si vous essayiez de cacher votre colère qui est bien présente, mais parfois très profonde pour certaines d'entre vous. Et donc, vous allez vous focuser, vous allez vous concentrer sur un élément en particulier. Ça peut être le sport à haute dose, ou ça peut être quelque chose d'obsessionnel pour quelqu'un, ou une situation, ou quoi que ce soit, pour justement ne pas aller taper dans le mille, c'est-à-dire à votre colère. Et tant que vous créez une coupure avec votre colère, vous ne pourrez avancer vers le chemin de votre âme parce que ça cristallise au niveau de votre corps. Donc vous voyez comment en fait tout est imbriqué. Donc je comprends mieux pourquoi cette idée m'est venue de faire un tirage sur votre corps, votre âme et votre ego. D'accord? On va continuer. Alors, je vais déjà dévoiler toutes les cartes pour que je connaisse un petit peu les tenants et les aboutissants. Et en fait, le fait, par exemple, soit de ne pas en avoir conscience, parce que la colère que vous avez, pour certains d'entre vous, c'est très profond, donc ce n'est pas du tout conscientisé. Alors, on me dit, pour certaines personnes, si jamais vous faites du bruxisme, je crois que ça s'appelle du bruxisme, quand vous savez, vous dormez et que vous grincez des dents, en fait, c'est une colère qui n'est pas exprimée et qui s'exprime de cette façon-là durant votre sommeil. Donc si vous faites du bruxisme, cela veut dire ce que cela veut dire, c'est que vous ne sortez pas votre colère, c'est que votre colère, vous la rentrez au plus profond de vous et votre corps se révèle à vous de cette façon-là avec le bruxisme. Donc colère cachée, colère rentrée, colère inconsciente. Et c'est en faisant sortir cela, cette colère, qui est en lien avec une vie antérieure, et c'est pour cela que l'on me parle de ce lien avec la, comment on appelle ça, avec l'âme. C'est en lien avec une vie antérieure, vous n'avez pu résoudre quelque chose, vous avez ressenti une profonde injustice, et c'est cela qui ébullitionne aussi chez vous, en parallèle et conjointement avec ce que vous vivez ou ce que vous avez vécu dans votre famille, ou un sentiment d'injustice ou de non-reconnaissance que vous avez pu subir. Et en fait, il y a le besoin pour vous de travailler sur cette vie antérieure afin de vous stabiliser. Four of Coins, c'est vraiment la stabilité pour que vous puissiez vous stabiliser à tous les niveaux, et notamment ça peut être la stabilité financière, familiale, personnelle, au travail, etc. Il y a la nécessité de travailler sur ça, c'est-à-dire sur cette colère que vous avez qui est en lien avec ce passé d'une vie antérieure. Donc c'est important pour vous de travailler sur cela. Car en fait c'est un miroir. Un miroir en lien avec vos ombres, c'est-à-dire ce qui n'a pas été résolu et qui du coup se révèle à vous dans cette vie sous forme d'ombre. Et d'ailleurs, vous le retrouvez très souvent dans les relations que vous pouvez avoir avec autrui, parce que il y a toujours quelque chose, c'est comme si vous rongiez votre frein pour ne pas blesser, ou en ravalant votre colère, en ne l'exprimant pas, et donc après ça reste à l'intérieur de vous, et là vous avez bien appris la leçon pour pouvoir bien l'enfoncer, et à tel point que cette colère est fuyante, elle est à l'intérieur de vous, mais elle est tellement cachée et tout ça que il va falloir y aller. Il va falloir y aller pour travailler sur ça, parce que des ténèbres, de l'ombre jaillit la lumière. La lumière n'existe que parce qu'il y a l'ombre, et vice-versa, d'accord? Donc c'est une part nécessaire à reconnaître en soi, et c'est tout ce chemin qui vous est demandé, et c'est vraiment aussi de travailler sur cette notion de dualité en vous.
Donc, vous voyez, on insiste sur le fait qu'il est nécessaire de cleaner, qu'il est nécessaire de travailler dessus, qu'il est nécessaire de purger de ces émotions qui vous entravent, qui entravent votre liberté, qui entravent à votre épanouissement personnel, à votre bonheur, à vos objectifs. Donc, cleaner, 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 mes chères belles âmes, c'est quelque chose d'important. Car sinon, et c'est ce qui se joue, parfois vous pouvez avoir une tristesse subite ou des larmes coulent, vous avez une montée d'émotions, vous ne savez pas pourquoi, parce que ça a quand même besoin de sortir. Et c'est pour cela que cette carte est à l'envers, to the sea. The sea, c'est la mer. Et ce que vous souhaiteriez, c'est ça. C'est que la mer soit calme et que vous soyez tranquille avec vous-même, en vous et avec votre environnement, comme dans cette carte. Et pour autant, vous n'y arrivez pas parce que il y a des émotions qui sont tellement réprimées en vous que ça a besoin de sortir. Et ça ne sort pas de cette façon-là, calme, tranquille et de façon sereine, mais il y a vraiment un magma, il y a une ébullition et votre corps vous le rappelle. Et c'est aussi peut-être l'une des raisons pour lesquelles vous souhaitez faire du sport à fond, mais que c'est vous alimenter aussi cette illusion que vous pouvez tout régler de cette façon-là en épuisant votre corps. Et en fait, non, à ce moment-là, vous n'écoutez pas votre corps, vous le violentez, vous n'êtes pas à l'écoute de celui-ci. Ouais. Et vous êtes sur un chemin où vous aurez à décider ce que vous souhaitez véritablement ou non et en conscience. C'est-à-dire que vous allez travailler à un moment donné via une situation, via une rencontre, il va y avoir un véritable questionnement, une véritable introspection en vous pour savoir qu'est-ce que vous souhaitez faire. Est-ce que vous souhaitez vous écouter une bonne fois pour toutes ou vous souhaitez recommencer l'éternel recommencement, c'est-à-dire de faire tourner la même machine des milliers de fois en vous retrouvant toujours dans la même semoule. Est-ce que vous n'avez pas envie de changer? C'est la question, c'est le questionnement, mais vous avez votre libre arbitre là-dessus. En tout cas, il est nécessaire pour vous d'être loyal concernant votre cœur, parce que au bout, si vous souhaitez travailler sur vous, en étant en conscience avec votre âme, vous serez amené à rencontrer un cœur loyal dans vos relations, qu'elles soient quotidiennes, qu'elles soient au niveau amoureux ou non. Donc, c'est le jeu en vaut la chandelle, mais il y a une part active en vous à déterminer pour choisir ce que vous souhaitez de votre vie. Est-ce que vous souhaitez vous écouter ou est-ce que vous souhaitez vous endormir ou continuer à violenter votre corps, mes chères belles âmes? D'accord? Alors, on va terminer avec l'ego. On va voir ce que votre ego a à vous dire. Alors, je vais déjà mettre les cartes pour avoir une vue d'ensemble. Votre ego, en fait, vous maintient dans cette non-écoute et dans le fait de subir les choses, c'est-à-dire vos émotions sans en comprendre la portée, parce que vous avez peur de qui vous êtes profondément, vous avez peur de découvrir qui vous êtes au fond de vous, car vous ne vous connaissez pas si bien que ça. Et quand je dis ça, il n'y a aucun jugement de valeur, parce que finalement, on ne se connaît jamais assez. Pourquoi je vous dis ça? Parce que où que vous soyez sur votre chemin, il y a des parts inconscientes qui se révèlent. Et à ce moment-là, vous avez un sursaut et vous vous dites « Quoi? Quoi? Mais je pensais que j'avais travaillé sur ça, que c'était ok, que ça y est, c'était bon, que c'était plié. » Eh ben non. C'est comme un tour de manège, mais ce tour de manège, plus vous avancez et plus en fait vous ascensionnez, donc vous vous élevez dans les airs. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, plus vous avez accès dans l'ascenseur émotionnel
au niveau de l'inconscient et vous pénétrez encore plus profondément dans le chemin de l'inconscient. Et à ce moment-là, vous découvrez à quel point vous ne vous connaissez pas et que vous êtes tout le temps à la découverte de vous-même, que vous soyez tout proche au niveau de certains sages ou que vous ne le soyez pas du tout, qu'importe. On se découvre chaque jour et c'est dans ce sens-là que je vous dis, vous ne vous connaissez pas. Comme chacun et chacune d'entre nous, on ne se connaît jamais assez puisqu'on se découvre, on se surprend parfois et on se dit ah bon, bah, j'étais comme ça, ah bon, bah, j'étais capable de ça. Et donc c'est pour ça qu'on vous dit continuez votre chemin mais ne suivez pas les autres car vous avez votre propre chemin. Et ok, donc on me dit oui, mais par exemple pour les personnes qui font du sport, oui, mais le sport c'est vachement bien et tout, c'est bien pour le corps. Bah si j'écoute mon corps, bah oui, mais c'est toujours avec la juste mesure, parce qu'on va vous dire oui, mais un bonbon de temps en temps ça fait pas de mal. Mais si vous en mangez 10 par jour, eh ben, je peux vous dire que bah non, ça sera pas bon. Et que une fois de temps en temps c'est bien, mais là c'est pas une fois de temps en temps, c'est 10 bonbons par jour. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il y a toujours une juste mesure. Donc, ne suivez pas les on-dit. Je vais vous dire un exemple. Un exemple qui me vient là tout de suite. En fait, quand je suis retournée, quand je suis rentrée du Japon, eh bien, j'avais mon passeport japonais, j'avais ma carte d'identité française, et puis j'étais tellement fatiguée que je crois que ma carte d'identité française a glissé je ne sais où, et donc impossible de le récupérer. Alors il a fallu que je recommence les papiers, que je fasse toute la paperasse pour réobtenir une nouvelle carte d'identité et puis refaire par la même occasion mon passeport français. Et on me disait, et chaque personne m'a dit ça, et on m'a dit ah oui mais Zuki tu devrais faire attention parce que tu sais ça va prendre beaucoup de temps et tout, donc occupe-t'en vite parce que parfois ça peut durer plusieurs mois. Et forcément, quand on écoute ça, on peut avoir peur de ça. Et puis on se dit, oh là 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 là, mais comment je vais faire? Dans ce cas-là, ça veut dire que je vais pas pouvoir voyager parce que pour aller chercher la carte d'identité ou le passeport, ben il va falloir le chercher tout seul et tout. On peut pas demander à une tierce personne comme pour aller à la poste. Et donc la peur au ventre, je fais les démarches et en fait, résultat final, j'ai tout reçu en moins de 2 semaines. Non mais vous vous rendez compte? De plusieurs mois qu'on m'avait dit et la réalité, bah, il s'est passé 2 semaines au lieu de plusieurs mois. Donc, tout ça pour vous dire quoi? Tout ça pour vous dire que ne soyez pas influencés par les on-dit. Mais si, c'est vachement bien de faire du sport, et plus tu en fais, plus tu vas maigrir, plus tu vas avoir les muscles raffermis, plus tu vas te sentir mieux, etc., etc. Mais vous, comme vous êtes parfois quelqu'un d'extrême parce que obsessionnel, eh bien, vous n'allez pas en faire 4 fois par semaine, vous allez en faire 6. Et là, à ce moment-là, vous n'êtes plus à l'écoute de votre corps, vous n'êtes plus à l'écoute de ce qui est bon pour vous. Vous allez juste garder en tête que le sport, c'est bon pour vous. Mais jusqu'à quel point? Vous voyez, donc ça, c'est un petit exemple pour vous dire, ne suivez pas les on-dit, ne suivez pas les autres comme des moutons, vérifiez par vous-même, expérimentez par vous-même et écoutez votre cœur et votre corps, nom de Dieu. Tout cet aparté pour vous dire ça. Mais bon, c'est important. C'est important parce que parfois, on pense à juste titre qu'on fait les choses bien et on ne se rend pas forcément compte sur le moment que on fait too much ou pas assez, hein, selon où vous en êtes ici et maintenant. Et la vie, c'est tout le temps ça. L'apprentissage, c'est ça, c'est que pour pouvoir retrouver le juste milieu, on part d'un extrême à un autre et on expérimente dans la matière. On voit bien que cet extrême-là ne convient pas, l'autre extrême ne convient pas, donc bon, bah, bon gré mal gré, on essaie de trouver son juste milieu. Et le juste milieu, c'est par rapport à vous, pas par rapport aux autres. D'accord? Donc cette carte, en fait, est importante hein, par rapport à l'ego et c'est en lien avec la peur que je ne fais pas bien, la peur que je ne sois pas conforme à ce que l'on me demande. Il y a aussi ce miroir là hein, dont on a parlé tout à l'heure. Et c'est comme cela, en vous écoutant, que vous allez pouvoir ouvrir un nouveau cycle avec le Ace of Pentacles que vous voyez. Vous allez pouvoir tenir les choses dans votre main
en respectant vos besoins, en étant à l'écoute de votre propre équilibre. Votre équilibre n'est pas le même que celui du voisin ou que celui de votre meilleur ami. D'accord? Donc vous pouvez écouter, mais écoutez-vous d'abord. Et donc il s'agit pour vous, avec The Empress, non pas d'être dans la peur, donc la peur c'est lié à l'ego, mais d'écouter votre reliance, d'écouter vos tripes, d'écouter ce qui émerge en vous en termes de guidance intérieure, d'écouter votre voix intérieure pour déterminer ce qui est juste pour vous ou non. Et c'est comme cela que vous allez pouvoir aller dans l'inconscient avec The High Priestess, la grande prêtresse, où vous allez pouvoir aller dans votre inconscient et vous laisser guider. Et c'est comme cela que vous allez lâcher petit à petit ce besoin de contrôle que vous pouvez avoir. J'ai parlé du côté obsessionnel, c'est en lien aussi avec le besoin de contrôler votre environnement, de vous contrôler, etc., etc. On me dit que certaines personnes ont des désordres au niveau alimentaire et que ça aussi, c'est un besoin de contrôler votre corps. Ouais. Cette carte est à l'envers. C'est un petit peu la lumière qui est cachée. C'est comme un peu l'arbre qui cache la forêt. Si vous pleurez, si vous suez, c'est que c'est aussi une alerte du corps pour vous dire quelque chose. Et que ce n'est pas en suant, ce n'est pas en pleurant que vous allez trouver la réponse à vos angoisses. C'est vraiment en étant en lien avec votre reliance intérieure et savoir ce qui est juste et bon pour vous. Et non pas ce qui est juste et bon pour vous selon un tel, selon une telle. Alors attendez, je vais juste mettre mes lunettes. C'est en étant à l'écoute de ce qui se joue à l'intérieur de vous, regardez cela comme une vallée où vous pouvez vous ressourcer, être en lien avec votre force interne. Vous avez une grande force, mes chères belles âmes. C'est l'arbre qui cache la forêt. Il est temps maintenant de vous écouter et de ne plus écouter l'environnement qui vous dit quoi faire, qui vous dit ce qu'il y a de mieux pour vous, qui vous dit « Ah, mais moi je te connais par cœur ». Non, 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 non. Non, personne ne vous connaît par cœur. Personne. Il s'agit vraiment de vous relier à qui vous êtes au plus profond de vous et non pas vous laisser avoir par la peur de ne pas correspondre, la peur de ne pas être intégré, la peur de ne pas faire partie du groupe. Écoutez-vous, on me dit nom de Dieu, écoutez-vous. Bon, pourquoi? Parce qu'en vous écoutant, vous allez vers votre destinée. En vous écoutant, vous allez vers votre destin. En vous écoutant, vous adhérez à ce que votre âme veut de vous, c'est-à-dire vous écouter, c'est-à-dire vous respecter, c'est-à-dire d'être moins influençable, c'est-à-dire d'écouter votre reliance intérieure. C'est comme cela que vous allez aller vers votre mission de vie et votre mission de l'âme. Si cette carte se termine par ça, c'est pas pour rien. Vous pouvez briller, mais ce n'est pas en vous conformant, ce n'est pas en suivant les autres, c'est en suivant votre guidance intérieure. Tout est fait pour ça. Tout vous convoque à ça. D'accord? Donc, écoutez votre corps, écoutez votre âme et travaillez sur cet ego qui vous met dans la peur de décevoir les autres. Et tout ceci est un enseignement pour vous que vous pourrez plus tard transmettre à autrui.
Mais cela demande du chemin, comme pour nous tous. Nous allons terminer avec une carte de cette petite... Ah, il y en a deux. Eh bien, très bien, je vais prendre les deux. Eh bien, nous avons le Gémeaux et le Scorpion. Gémeaux. Même si tu as l'impression que faire des choix te ferme certaines portes, c'est tout l'inverse. Plus tu t'autorises à avancer, plus la vie se charge de t'offrir de nouvelles opportunités. Et donc cela veut dire décider, mais décider pour soi. Non pas décider parce que les autres ont quelque part décidé pour vous et vous influencent. Il s'agit de vos propres décisions. Et c'est cela qui va vous ouvrir à de nouvelles opportunités. Parce qu'à ce moment-là, vous êtes responsable de vous. Hein, Dieu? Ne, daijoubu? Genki? Oh. Scorpion. C'est le moment de voir au-delà des apparences afin de révéler la véritable vérité. Utilise ton intuition et ton discernement afin de gagner en lucidité sur les épreuves que tu traverses. Donc vous voyez, ça m'ôte ces deux mots qui sont tellement importants, l'intuition et le discernement. Parce que tant que vous êtes influençable, vous n'êtes ni dans vos intuitions, ni dans votre discernement. Je pense que ce tirage est assez clair, n'est-ce pas? En tout cas, ça a été un grand plaisir de faire ce tirage pour vous. J'ai adoré faire cette guidance. J'espère sincèrement que cela vous a parlé et que cela vous portera pour la suite. En tout cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, à partager. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez sur mon site en barre d'infos toutes les informations sur toutes les consultations thérapeutiques que je fais. Je fais des lectures de l'âme, lecture des mémoires du corps en lien avec l'aspect transgénérationnel, les mémoires akashiques, la communication animale, les guidances privées si cela vous intéresse, au travers des cartes et des tarots. Et puis sinon, je fais également des enseignements spirituels via mon Patreon, que pareil, vous retrouverez en barre d'infos. Pour que vous puissiez vraiment cheminer à votre rythme sur le chemin de votre éveil, le chemin de votre lumière. Voilà mes chères belles âmes, ça a été un grand plaisir, comme toujours. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour un autre tirage. Je vous embrasse bien fort. Bonjour mes chères belles âmes, j'espère que vous allez bien. C'est toujours un grand ravissement de vous retrouver pour le second choix. Vous avez choisi Apollon avec concentrez-vous sur vos forces. Nous allons voir un petit peu ensemble les messages liés à votre corps, à votre âme et à votre ego pour savoir où est-ce que vous en êtes ici et maintenant. Ceci est un tirage général et intemporel. Donc, lorsque vous regarderez cette guidance, ce sera le juste moment pour vous. Alors, sachez que aujourd'hui, eh bien, j'ai voulu faire autrement les choses. Donc, j'ai déjà pré-tiré les cartes. Donc, j'ai un premier teint qui concerne votre corps, ce qu'il a à vous dire. Donc, je vais regarder un petit peu ce qu'il y a. Ok. Votre corps est à l'image d'un enfant orphelin que voici. Moi, ça me rappelle un petit peu le petit prince qui est livré à lui-même et qui se pose énormément de questions. Et il se pose des questions parce qu'il n'a aucun ami, il n'a personne. Il y a un petit peu cette image-là pour vous au niveau des messages du corps. C'est comme s'il y avait une déconnexion entre le réel, la matière et vous. C'est-à-dire ce que vous pensez, ce que vous ressentez. Il y a comme une coupure et c'est pour cela que cette carte indique le child orphan qui veut dire l'enfant orphelin, comme s'il était déraciné. Parce que vous voyez, il y a vraiment cet aspect du chakra numéro 1 qui rappelle les racines. C'est comme si vous étiez orphelin, déconnecté de votre famille et donc déconnecté de votre corps.
au niveau cellulaire. Il y a vraiment quelque chose au niveau cellulaire où il y a quelque chose d'opaque à l'insu de votre mental. Et vous subissez cela, cet arrachement, ce déracinement, le fait que vous ne vous sentez pas appartenir à cette famille dans laquelle vous êtes tombé. C'est comme si encore aujourd'hui vous cherchiez votre œuf. Où est-ce que vous êtes né? Est-ce que suis-je dans la bonne famille? Est-ce que je n'ai pas été adopté? Je n'ai pas l'impression que ce sont mes vrais parents. C'est quelque chose que vous auriez pu avoir dès l'enfance. Et c'est pour cela que cette carte est à l'envers. Parce qu'il y a vraiment cette sensation, même quand vous étiez petite, cette histoire de suis-je vraiment l'enfant de mes parents? Est-ce que je ne suis pas orphelin? Est-ce que je n'ai pas été adopté? Est-ce que je ne viens pas d'ailleurs? Il y a toujours ces questionnements-là. Où suis-je? Et donc, vous n'arrivez pas à vous implanter, vous n'arrivez pas à être dans la matière, parce que c'est comme si vous étiez tout le temps à la recherche de vous-même, mais dans votre tête, et pas dans votre corps. Voyez? C'est pour cela que vous vous laissez flotter tel ce golden fish, tel ce poisson rouge. Vous voyez, le poisson rouge, il se laisse flotter dans son aquarium, et il bouge de ci, de là, et il tourne toujours autour de ce bocal. Et c'est un petit peu la même sensation chez vous. C'est-à-dire, il y a toujours une même atmosphère quand vous êtes dans une matrice. Vous ne vous sentez bien nulle part, comme si vous n'aviez jamais trouvé véritablement votre nid. Votre nid tel. Vous avez toujours cherché votre œuf. Où est votre nid? Où est-il? Et je tourne autour, et je tourne autour, et je tourne autour. Vous avez besoin d'être aidé, vous avez besoin d'avoir quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance, parce que c'est aussi retrouver une assistance, une aide. Ça peut être un thérapeute, ça peut être un ami, ça peut être quelqu'un que vous n'avez pas vu longuement, mais en qui vous avez confiance, en qui vous pouvez vous confier. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important. C'est comme si c'était stop. Arrête de te mentir à toi-même, arrête de rester toujours dans ce rond et va chercher de l'aide, va demander de l'aide, va parler. Peut-être que des idées vont ressortir et peut-être que ce que tu penses, c'est quelque chose de totalement erroné et peut-être que tu vas trouver des réponses ailleurs en t'ouvrant à l'autre. Et c'est comme cela, en t'interrogeant, mais en étant en lien avec l'autre, que tu pourras retrouver ce lien à qui tu es profondément. Et cela va au-delà de ce nid, puisque cela va faire travailler votre plexus solaire, parce que là c'est de l'ambre, et l'ambre c'est en lien avec le chakra du plexus solaire, c'est le rayonnement, parce que tu n'oses pas te montrer, parce que c'est comme si tu ne savais pas qui tu étais. C'est comme si tu étais tout le temps à la recherche de toi-même, que tu aies 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, qu'importe, ou même plus, qu'importe. Vous avez besoin de retrouver votre chemin. Vous avez besoin d'être sur un sol ferme où vous pouvez vous appuyer. D'accord? Donc, il est important pour vous d'avoir une activité qui vous rappelle la terre. Ça peut être le jardinage, ça peut être la poterie, ça peut être plein de choses, mais il est nécessaire que vous soyez ancré avec le sol parce que votre corps est fatigué. Votre corps est fatigué de tourner en rond, il me dit. Vous avez besoin de guérir de ce déracinement, de ce blocage qui ne vous permet pas d'aller plus haut et d'aller à la rencontre de quelque chose de plus royal en lien avec votre chakra coronal. Car un vrai guérisseur, c'est celui qui est ancré pour pouvoir être en lien avec son chakra coronal de façon bien aspectée. Et vous pourrez
guérir et guérir autrui. Mais c'est ce chemin-là qui vous est demandé. Travaillez d'abord votre ancrage avant, avant de travailler sur les aspects plus spirituels, car vous pourriez vous envoler loin sans pouvoir revenir sur Terre. L'ancrage est quelque chose de très important. Ne vous laissez plus flotter et entendez ces messages qui sont importants. Ancre-toi, ancre ton corps pour avoir le sentiment d'exister. Ta maison, tes racines, c'est toi. Ok. Alors, on va voir un petit peu les messages de votre âme. Et pareil, j'ai ce tas, donc on va voir un petit peu. Ok. Ok. Pourquoi on insiste autant sur ce terme d'ancrage? C'est que tant qu'on n'est pas complètement ancré dans la matière, cela veut dire aussi s'incarner, parce que si votre âme a décidé d'expérimenter dans la matière, c'est pour avoir un corps, vivre, ressentir les choses et apprendre dans la matière avec son corps, avec ses tripes. Et en fait, si vous n'êtes pas assez ancré, il va être difficile pour vous de vous purifier véritablement. Et c'est pour cela qu'avec cette carte, El Moria, purifier et protéger votre énergie, c'est aussi pour ça qu'on vous demande de vous ancrer. Parce que, vous savez, c'est à l'image en fait d'un arbre qui est mal enraciné. Au moindre vent, à la moindre tempête, il va tomber. Et s'il tombe, il ne sera plus protégé. On va fouler son tronc, on va le briser. Donc, ancrez-vous, faites un travail d'ancrage afin de pouvoir vous purifier et nettoyer vos énergies, celles dont vous n'avez plus besoin. Car, en fait, tant que vous n'êtes pas complètement ancré, il va être difficile pour vous de vous purifier et de nettoyer votre énergie. Et on vous dit, cleanse, nettoyez-vous. Faites un travail énergétique pour vous nettoyer et faites une activité qui va vous aider à vous ancrer. Il ne s'agit pas simplement de vous ancrer en visualisant, c'est faire une activité en lien avec quelque chose de très terrien. Ça pourrait être faire les vendanges, par exemple, hein, puisque là, on est en septembre, donc ça peut être parfait. Alors, j'avais pas vu celle-là, mais là, on insiste, hein. Ancrez-vous à la terre, faites des hugs aux arbres, parlez-leur et offrez-leur toute cette énergie dont vous n'avez pas besoin, parce qu'ils sont là pour accueillir cela. Ancrez-vous à la terre, faites des méditations en bas d'un arbre centenaire. Et en vous ancrant, vous allez pouvoir mieux vous amuser parce que vous n'êtes pas là-dedans, vous êtes dans le devoir, vous êtes dans le mental, il faut, je dois, je peux pas me permettre, c'est comme ça, c'est pas autrement, patati patata. Donc après, bonjour les croyances limitantes et toutes les limitations auxquelles vous vous adonnez. Mais on vous demande de vous amuser. Et pour cela, il est nécessaire de vous ancrer également afin de rendre pérenne ce sentiment doux d'abandon, ce sentiment doux de vous laisser aller et tout en étant ancré dans la matière. Parce que ça,
vous ne l'avez pas pour le moment, ou pas assez. La vie, s'incarner, ça veut dire ça. C'est pas simplement les épreuves, c'est pas simplement la souffrance. C'est aussi se faire une bonne bouffe, c'est aussi être avec des amis, ça veut dire aussi s'amuser, faire la fête, aller danser, boire un peu, etc., etc. D'accord? C'est ça aussi la vie. Alors, c'est une façon pour vous aussi de pouvoir vous materner et puis aussi de vous autoriser à être, de vous autoriser à vivre. Tout n'est pas que devoir, tout n'est pas que labeur, tout n'est pas que objectif, tout n'est pas que il faut, je dois. J'ai besoin de me materner, mais pour cela j'ai besoin de m'ancrer à la terre, d'être doux avec moi-même, d'être doux avec mon corps, car sinon je reste coupé de qui je suis, car sinon je n'expérimente pas dans la matière. Il m'a fallu très longtemps pour me materner, pour comprendre ce que c'était que l'incarnation, parce qu'on me disait, quand j'avais commencé à travailler sur moi, mais Azuki était en refus d'incarnation, je comprenais pas le concept, tout simplement. Je me disais, mais pourtant, j'essaye de m'ancrer, et à chaque fois, le seul retour que j'avais, c'est ah oui, non, mais tu t'ancres pas, t'es tout le temps dans les airs. Et je ne comprenais pas ce concept-là, parce que tout simplement, je refusais mon incarnation, je refusais de vivre. C'est comme si j'avais un pied dans la tombe et un pied dans la vie et je ne savais pas lequel choisir et donc du coup, j'étais pas ancrée. J'étais déséquilibrée à ce moment-là. Je le suis très certainement encore, mais peut-être un peu moins parce que j'ai plus de conscience maintenant. Mais c'est vrai que je ne comprenais pas, parce que je décidais tout avec la tête, et j'étais pas dans le corps, je n'écoutais pas le corps, je n'écoutais pas ses besoins, c'était toujours il faut, je dois, je peux pas me permettre, là j'ai pas le droit, de toute façon non mais là ces rêves-là ils sont fous, ils sont insensés, sois plus cartésienne, allez fonce. Et j'écoutais pas du tout les besoins de mon corps. Mon corps, il a besoin de repos. Mon corps, il en a marre d'écouter le mental. Mon corps, il a besoin de dormir. Mon corps, il a besoin de s'amuser. Mon corps, il a besoin de lâcher prise. Mon corps, il a besoin d'aller faire du sport. J'écoutais rien. C'était tout de suite les objectifs et patati et patata. Donc, je ne me maternais pas. Votre âme, elle vous dit, ceci est un chemin. C'est le chemin que tu as choisi pour pouvoir te confronter à la matière. Oui, il y a des épreuves, oui, il y a eu des moments difficiles, mais chaque jour tu peux te choisir en étant en lien avec ton corps qui va te mener vers la vérité de ton âme. Et la vérité de ton âme, c'est quoi? C'est que tu es une reine de coupe. Tu as la capacité d'être en lien avec la terre-mère, de ressentir les choses, d'être en reliance, de pouvoir te materner et comprendre la souffrance de la terre-mère, car tu vis toutes ces choses-là. Mais on te met en garde. Tu as fondamentalement la capacité de t'ancrer et de ressentir et d'accueillir les choses en toi pour pouvoir transmuter. On me parle de l'énergie du scorpion et de Pluton en toi. Tu as une capacité de transformation. Mais attention, protège-toi. Tu ne te protèges pas assez, car tu es une éponge. C'est pour cela que la protection est à l'envers. Tu as besoin de te protéger des énergies néfastes et délétères pour toi. Et du flair. Ne te sacrifie pas. Quand une situation ne te plaît pas ou quand tu as une personne vampirisante,
Pars, ne te pose pas 1000 milliards de questions. Pars, c'est une façon de te protéger. Et avec toi de la tourmaline noire si tu n'as pas assez confiance en toi. Cela te permet de t'ancrer et cela te permet de te protéger non seulement des ondes négatives mais aussi des énergies vampirisantes. Car tu as toujours été entre deux mondes, un pied dans la tombe, un pied dans la terre. Choisis la terre pour que tu puisses faire ton travail correctement. Et c'est comme cela que tu vas aller vers la paix, la sérénité, la légèreté. Car sinon tout est lourd pour toi. Tu as peur de la terre car cela te rappelle la mort. Tu ne fais pas la différence entre la terre et la mort. La terre peut être la mort, mais peut être également la vie. Tu fais partie d'un entre-deux. Tu es une starseed. Alors ancre-toi. C'est ce que nous te demandons et c'est ce que ton âme te demande, de t'ancrer dans la terre afin d'aller te materner et plus tard pouvoir materner éventuellement autrui si tu veux aller sur le chemin de l'accompagnement. Nous allons voir pour terminer les messages de ton ego. Et regardez, on vous reparle de repose-toi. L'ego est en confrontation avec une personne, plutôt une femme brune. Il y a un miroir avec cette femme brune. Alors brune, ouais plutôt brune. Un peu écrasante, contrôlante, parfois manipulatrice, qui peut avoir une influence sur vous. Votre ego est confronté à cette femme qui est une tête de mule qui ne bouge pas d'un roc, qui a des idées arrêtées. Il y a quelque chose à dénouer. Tu as peur de cette personne, tu la crains cette personne, car tu n'es pas assez ancré. Elle t'influence cette personne. Alors que toi, ton énergie, c'est celle du dauphin. Et vous voyez bien que il n'y a pas de comparaison possible entre une mule et un dauphin en termes d'énergie. Le dauphin est plutôt joueur. Et c'est pour ça que vous avez eu la carte amusez-vous, parce que ça fait aussi partie de votre chemin. C'est aussi cela que vous êtes venu apprendre, parce que vous êtes trop sérieux, sérieuse. Et que aussi vous êtes trop influençable. Mais votre énergie, c'est celle du dauphin. C'est quelque chose de solaire, d'amusant, de léger et en même temps de profond, parce que le dauphin a une capacité de communication extraordinaire. Votre ego vous dit qu'il y a quelque chose à vous pardonner. Oh. Okay.
Ouh. J'ai une information à vous dire concernant cette carte. Il y a quelque chose que vous avez à vous pardonner, dont vous n'êtes pas forcément conscient ou consciente, ou peut-être que oui. Pour certaines personnes, vous êtes en lien avec une perte d'un être cher dont peut-être vous n'avez pas conscience, mais vous êtes très lié à cet être qui est parti. Et c'est pour cela aussi que vous avez un pied dans la tombe, un pied dans la vie. Vous êtes dans un entre-deux. Et vous avez du mal à vous ancrer parce que la terre, pour vous, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est aussi la mort. C'est en grande partie pour cela que vous avez du mal à vous ancrer. Il est temps d'accéder à cette conscience pour vous pardonner et choisir la vie. Et c'est pour cela, vous voyez, vous avez la terre, vous avez les racines et vous avez la lumière. Il y a la nécessité d'aller vers la lumière pour vous pardonner et pardonner. Mais d'abord de vous pardonner. Le fait que oui, vous avez du mal à vous ancrer car il y a un lien très fort avec la perte d'un être cher dont vous n'êtes pas forcément conscient ou consciente. Cela peut concerner un jumeau ou une jumelle perdue dont vous n'avez pas conscience. Cela peut concerner un ancêtre qui n'a pas été reconnu et où vous êtes attaché énergétiquement. Et cela vous empêche d'aller profondément vers la vie. D'accord ? C'est pour cela que parfois vous vous sentez morcelé, telle cette carte où on a l'impression que cet oiseau a été déchiqueté. C'est en lien avec la perte d'un être cher. Et votre ego est en lien avec cette peur de la mort qui fait qu'il est difficile pour vous de prendre des décisions car c'est en lien avec le manque d'ancrage. Vous savez, quand on n'est pas bien ancré, on a du mal à prendre des décisions parce qu'on n'est pas stable. Alors vous avez un choix à faire. Est-ce que vous allez vers la vie, vers l'amour, vers la joie, vers la sérénité ou pas? Ou est-ce que vous souhaitez continuer à être déraciné? Alors il y a une carte qui est tombée. Bah oui, c'est pour cela aussi que vous avez du mal à vous reposer, à dormir. Peut-être que pour certaines personnes, vous faites des crises d'insomnie. Vous avez du mal à vous endormir, ça vous effraie parce que vous endormir, c'est ne plus avoir le contrôle et donc peut-être mourir à soi. Mais on vous demande de vous reposer, on vous demande de faire confiance car c'est là où vous pouvez télécharger des informations importantes. C'est que plus vous allez vous reposer,
plus votre ego va se calmer et vous allez pouvoir ascensionner tel ce Three of Wands, le 3 de bâton. Et vous allez pouvoir grimper. Mais cela demande chez vous de faire la paix et d'aller vers ce pardon. C'est vraiment un tirage très profond, hein, donc peut-être que cela ne vous parle pas parce que c'est quelque chose qui peut être très inconscient. Mais c'est très présent. Concentrez-vous sur vos forces, mes chères belles âmes. Car vous avez la sagesse du dauphin en vous. Acceptez le chemin de votre incarnation. Allez vers la joie, mais pour cela, pardonnez-vous. Pardonnez-vous de ne pas avoir peut-être accepté pleinement votre incarnation car vous ne saviez pas jusqu'à présent. Donc il y a un travail de reconstruction intérieure à faire pour vous afin que vous puissiez aller vers la paix de votre âme et de votre vie. Nous allons terminer avec une carte. Alors, carte bonus ou carte en plus, on va voir. Alors, oui, c'est vraiment un tirage très profond. Hein. Okay. Soleil. Abandonne les masques que tu portes pour être aimé. Cela veut dire, n'écoute pas tout le monde et manifeste ta véritable personnalité. Votre véritable personnalité peut exister à partir du moment où vous allez travailler sur votre ancrage et tous ces aspects cachés en vous. Autorise-toi à faire rayonner ta lumière et à offrir au monde ce que tu as de plus beau. Il s'agit de mettre de la lumière en vous, en comprenant ce qui se joue dans vos ombres. Et c'est pour cela que ce tirage est important pour vous, mes chères belles âmes. Ça a été vraiment un plaisir de faire cette guidance pour vous. J'espère sincèrement que cela résonne pour vous. N'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner et à partager. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki. Je suis médium, libératrice cellulaire, karmique et transgénérationnelle. Vous aurez en barre de description mon site où je fais plusieurs consultations thérapeutiques selon vos besoins. J'ai également une plateforme Patreon où j'enseigne des enseignements spirituels afin que vous puissiez cheminer selon votre rythme. Ça a été vraiment un plaisir. Merci beaucoup de votre confiance. Merci beaucoup de votre fidélité. Merci aussi aux personnes qui me sollicitent pour des consultations. Merci beaucoup pour votre fidélité et votre confiance. Je vous embrasse bien fort, mes chères belles âmes, et je vous dis à très bientôt. Bonjour mes chères belles âmes, je suis ravie de vous retrouver pour le troisième choix. Vous avez choisi la fertilité. Eh bien, nous allons voir ensemble quels sont d'abord les messages de votre corps. Sachez, comme pour les autres tirages, le groupe 1 et 2, j'ai déjà pré-tiré les cartes. Donc, voici en fait les messages qu'il y a pour vous. Ok. Alors, les messages de votre corps, il y a quelque chose qui est en fermeture pour vous au niveau corporel, dans tout l'aspect non verbal. Cela veut dire par exemple
des vêtements plutôt neutres, plutôt de couleur noire, avec un col roulé par exemple, où on ne va pas voir vraiment les traits de votre corps, les rondeurs de votre corps, où vous allez fermer votre plexus solaire, vous allez être plutôt en situation de protection, par exemple en croisant vos bras, en croisant vos jambes. Vous voyez cet aspect, et c'est pour cela que vous avez cette carte qui est à l'envers et qui rappelle la rose en déliquescence. On vous demande de vous ouvrir, on vous demande de vous ouvrir de l'intérieur pour que cela puisse se manifester à l'extérieur, telle cette rose que vous voyez. Et cette jeune femme s'offre totalement et elle est totalement ouverte. Et c'est cela qui vous est demandé et c'est un passage important pour vous, le corps, afin que cela puisse coïncider avec ce qui se joue à l'intérieur de vous. Et cela exprime votre sens de la fermeture, cela exprime peut-être également votre peur, chose que nous allons voir. Et en fait, on me dit que c'est un petit peu à l'image de ce pineapple que vous avez, cet ananas, où à l'extérieur, en fait, vous savez que l'ananas, c'est dur. Si on ne le sent pas, si on le regarde et si on le touche, on voit que c'est dur et que cela peut piquer l'ananas. Mais quand on l'ouvre en deux, on voit la douceur, on voit les côtés sucrés, on voit les côtés jaunes qui arrivent, on voit le côté juteux. Donc il y a tellement de richesse à l'intérieur, mais que vous cachez au travers de votre enveloppe corporelle, tel cet ananas. Car à l'intérieur de vous, en réalité, vous avez cet animal, cette énergie en vous qui rappelle la douceur, la sagesse, la grâce. Vous avez cela en vous, mais vous le cachez au travers de cet ananas où je vous ai rappelé tout à l'heure le côté quelque chose de fermé. Et puis l'ananas, tant qu'on ne l'ouvre pas en deux, on ne peut accéder à ses trésors, n'est-ce pas? Donc vous êtes totalement quelqu'un à découvrir, vous avez besoin de vous expandre. Et c'est pour cela que cette carte est à l'envers, parce que quand on a le plexus solaire fermé, eh bien, il y a quelque chose qui se ferme en vous. Donc vous pouvez avoir les épaules tombantes, vous pouvez avoir le cou qui va un petit peu plus en avant, vous pouvez avoir le plexus solaire qui est rentré, vous pouvez fermer vos bras, croiser vos jambes, avoir des vêtements plutôt un peu ternes, pas très colorés. Alors que vous n'avez qu'une envie, vous avez cette envie profonde de vous montrer, de rayonner, vous avez cette avidité d'être visible, et pour autant c'est comme si cela était interdit parce qu'il faut se protéger. Et ça, c'est en lien avec une vie antérieure. On me parle d'enfermement, image d'une nonne, on me montre aussi un cachot obscur, vous voyez, où il est impossible de pénétrer à l'intérieur parce que c'est fermé de l'extérieur. Voyez? Et donc votre corps vous le rappelle ainsi. Vous avez besoin de vous protéger et pourtant vous êtes avide de vous montrer. Donc il y a une espèce de dichotomie entre votre corps et ce que vous avez envie de montrer. Il y a un conflit intérieur et c'est pour cela que cela ne vous permet pas de décider véritablement, c'est-à-dire que choisir, ça devient un sacrifice. Donc, c'est comme si vous vous laissiez aller telle cette roue que vous voyez, suivant le vent, là où ça vous emmène, etc. Et vous n'êtes pas totalement décideur à ce moment-là. L'indécision, c'est en lien avec le fait que quand on choisit quelque chose, on sacrifie l'autre choix qui est donc laissé tel quel. Vous voyez ? Et on vous demande en fait d'ancrer votre corps
d'avoir plus de présence tel cet arbre parce que vous avez tellement de trésors en vous. Et c'est en vous ancrant ainsi que vous allez pouvoir bénéficier de tout le feuillage, de toute cette abondance que vous avez en vous, tous ces trésors que vous savez que vous les avez, mais vous avez du mal à le montrer tout simplement parce que il y a ce passif, cette vie antérieure qui vous impacte ici-bas. Et c'est pour cela qu'il y a ce conflit qui se met en place au niveau corporel, où vous avez envie de vous montrer, de montrer cette rose en vous, mais il y a ce conflit qui vient frapper à votre porte, et donc vous vous mettez en mode de protection parce que dans une vie antérieure, on vous a souillé, on vous a spoilé, on vous a volé, on vous a exploité et dont vous ne voulez plus. Il y a quelque chose qui se rappelle au niveau cellulaire et qui fait que vous vous enfermez au niveau corporel. Donc il y a le besoin de vous ancrer, le besoin d'ouvrir votre plexus solaire. C'est ce qui vous est demandé, mes chères belles âmes, pour accéder à votre abondance. Et c'est pour cela que finalement, vous avez choisi la fertilité. Et vous voyez, en fait, vous avez le pan, donc vous avez cet instrument dont je ne me rappelle plus le nom, qui est quelque chose de léger, qui rappelle la fête, et vous avez besoin de cela. Donc on va voir maintenant, vous avez beaucoup de cartes concernant les messages de votre âme. Alors, il y a beaucoup de cartes, donc je vais essayer de les mettre. Sachez en fait, mes chères belles âmes, que j'ai déjà fait cette guidance et que la caméra ne s'est pas enclenchée, d'accord? J'ai oublié de vous dire, parce que j'ai fait une pause entre-temps, parce que je me suis dit, oh là là, je ne vais pas recommencer tout de suite. Ok. Alors, mes chères belles âmes, vous, en fait, vous vous laissez aller via la passion, vous êtes quelqu'un de passionné, vous y allez tue-tête. Ça rappelle un petit peu le côté avide de cette carte. Hein. Vous y allez tambour battant, vous ne réfléchissez pas de midi à 14 heures. Quand vous êtes passionné, vous y allez, certes. Mais vous voyez, ce bâton est en l'air et je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait une forme d'indécision. Quand il n'y a pas d'enjeu, vous y allez à tue-tête, il n'y a pas de souci. Mais c'est vraiment... il y a un manque d'ancrage et d'ailleurs on le voit là. Elle est comme si elle était en l'air, cette jeune femme, et qu'elle n'était pas posée à terre. Et donc, vous avez besoin de vous ancrer pour pouvoir réaliser et pouvoir vous réaliser. Et votre âme, elle vous dit, garde cette passion, mais pour te réaliser, tu as besoin de t'ancrer. Tu as besoin de travailler sur ton chakra 1 et ton chakra 2. On vous dit que vous êtes accompagné, que vous êtes guidé. On vous dit de vous faire plus confiance parce que le vœu de silence, le vœu d'enfermement, le vœu de silence, le vœu d'abstinence, parfois se répercute dans votre vie, mais vous êtes guidé. On vous dit que vous êtes guidé avec le Knight of Swords parce que vous avez en fait cet oiseau qui représente les ancêtres, donc vous êtes guidé là-dedans. Simplement, faites quand même, soyez vigilants parce que parfois vous vous enfermez, vous avez parfois l'impression de ne pas être compris, de ne pas être comprise parce que il y a une dichotomie en vous, ce besoin de vous adonner au plaisir et d'y aller, et puis en même temps la dichotomie qu'il peut y avoir entre votre corps et cette envie d'y aller,
crée chez vous un isolement où vous vous sentez incompris, incomprise par les autres, par les membres de votre famille, par vos collègues. On vous voit comme quelqu'un qui n'est pas cernable, où on ne comprend pas trop les tenants et les aboutissants parce qu'il y a une forte dichotomie en vous. Et cette dichotomie est en lien avec The Lovers que vous voyez. Et il y a une très forte envie de vous montrer, de montrer vos passions, le côté j'y vais, etc., qui peut être en lien avec parfois le côté plus monstrueux, plus imposant, que cet être supérieur qui est doux, qui est sage, qui est presque féerique et divin, et qui rappelle cette douceur que vous avez en vous. Donc il y a quelque chose à coïncider entre les deux. C'est cette histoire de dualité en vous, en fait. Il y a comme un conflit intérieur chez vous. Vous avez envie de vous montrer, vous avez envie de montrer ce côté fantasme, mais il y a quelque chose qui se ferme au niveau corporel et qui est en lien avec votre vie antérieure, et c'est ce que votre âme souhaite vous dire. Vous avez besoin de faire de la place et avancer dans votre vie et régler cette histoire en lien avec cet aspect karmique que vous avez besoin de nettoyer pour pouvoir avancer et aller suivre vos intuitions, l'inconscient, être en reliance et aller à la rencontre de ce qui est plus grand que vous. Parce que vous avez le choix, vous avez eu beaucoup de remous, il y a eu des difficultés, telle cette carte, le Six of Swords, et vous voyez bien qu'il y a du remous ici, mais qu'à côté ici, on peut choisir la sérénité si vous faites la paix avec votre corps qui est en lien avec ce passé de cette vie antérieure. Et cela équivaut au Six of Cups, qui est d'aller attraper la main de votre enfant intérieur, car lorsque il y a une dichotomie en vous, entre votre âme et votre corps, il est difficile d'être en lien avec votre enfant intérieur, mais c'est ce qui vous est demandé, et c'est pour cela que vous voyez ici, là, ils se tiennent la main, et le petit garçon offre à la jeune fille un bouquet de fleurs. Donc c'est faire la paix avec vous, faire la paix entre le corps et l'âme. Et faire se connecter la polarité féminine et masculine. Vous avez besoin de nettoyer cela au moyen du cristal de roche et aussi de vous faire confiance, go with the flow, c'est vraiment vous laisser mouvoir par ce qui se joue, ce qui se passe dans l'instant présent, au lieu d'anticiper ou quoi que ce soit par peur. Et c'est cela qui fait que ça ferme votre corps, en fait. L'accès à votre corps, à vos sensations, à l'écoute de ce qui est plus grand que vous, être à l'écoute de votre enfant intérieur. Donc il y a quelque chose à nettoyer chez vous et aller dans la douceur. Et on vous demande de vous apaiser parce que le tout feu, tout flamme et ne pas écouter son corps, eh bien vous ne pouvez pas être apaisé. Ça crée une faille, ça crée une rupture entre vous et vous en réalité. Et cela est épuisant pour votre corps. Un peu comme le fait d'œuvrer pour plus haut que soi, plus grand que soi quand vous avez été nonne ou prêtre dans une vie antérieure où vous vous étiez enfermé dans un dogme et donc vous aviez l'impression d'être ouvert, mais en réalité les stigmates de cela, ce que vous en avez conservé, c'est quand même l'enfermement que vous retrouvez dans votre corps. Donc ouvrez-vous, oui, ouvrez-vous à la vie, ouvrez-vous à ce qui se présente à vous, parce qu'il y a le timing divin dont vous n'êtes pas conscient. Il y a un TikTok, il y a un timing divin, vous allez vivre une situation, vous allez vous voir là-dedans dans l'ici et maintenant, dans qui vous êtes actuellement.
Et là, on reprend cette image du mending qui veut dire raccommoder. Vous voyez une jeune fille en lien avec une petite fille et il y a un lien. Donc, attrapez la main de cet enfant intérieur pour que vous puissiez vous relier à ce qui est plus grand que vous, pour que vous puissiez vous relier à votre vérité intérieure et à ce dont vous avez besoin pour pouvoir vous ouvrir plus. C'est vraiment un message très fort de votre âme parce que pour pouvoir être en connexion avec votre âme, il est nécessaire d'être en connexion avec votre enfant intérieur, c'est-à-dire cet enfant que vous avez été avec toutes ces blessures que vous avez essayé d'enfermer au plus profond de vous. Mais cela se traduit aussi corporellement chez vous. Vous avez besoin d'être juste avec vous et vous ne l'êtes pas assez. Vous n'êtes pas assez en reliance avec vous, pas assez en amour avec vous-même pour pouvoir décider ce qui est juste pour vous. Car ce qui est juste pour vous, dont vous n'avez pas assez conscience ici, c'est que vous avez besoin d'ouvrir la voie à votre polarité féminine, à cette puissance féminine, à ce beau féminin sacré qui est en lien avec cet animal que vous avez vu et qui rappelle tout de suite la douceur, la sagesse, la grâce, l'élégance. C'est tout ce que vous êtes à l'intérieur de vous. Mais savez-vous à quel point vous l'êtes? Parce que cette carte est à l'envers. Le yin, regardez ce côté rose, cette sagesse avec ce côté mauve, et vous avez aussi le feu intérieur, vous avez des étoiles, ça brille, vous avez du jaune, c'est en lien également avec le chakra du plexus solaire qui a besoin d'être bien aspecté. Donc on vous demande de rééquilibrer, de vous retrouver et cela passe par l'aspect corporel chez vous, c'est super important parce que cela va vous mettre en lien directement avec votre âme. C'est votre chemin, c'est la récupération de votre corps, c'est aussi accepter votre incarnation parce qu'il y a très certainement une problématique là-dessus et pour certaines personnes il y a un problème effectivement de fertilité mais comment dire donner vie et accepter cette graine dans votre corps, cela peut être symbolique ou pris au premier degré afin de donner la vie, afin de vous sentir exister au travers de cette graine si vous-même vous n'êtes pas totalement incarné. Donc ouvrez-vous à la vie, c'est vraiment ce qui vous est demandé. Par exemple, pour moi, j'ai eu un refus d'incarnation et je travaille toujours dessus pour accepter la vie, accepter la matière, accepter d'expérimenter et non pas de rester tout le temps dans le mental parce que le mental c'est je dois faire ci, je dois faire ça et en fait tout devient une obligation et un devoir et je ne suis plus dans la joie, dans l'improvisation, dans le fait de me laisser aller dans le flot de la vie et j'ai besoin de tout contrôler par exemple. Et le refus d'incarnation, ça peut aussi passer par le fait d'être abstinent sexuellement. Le refus d'incarnation, ça peut être aussi de ne pas se nourrir et de ne pas être dans la joie de manger, de faire plaisir au corps, de s'amuser. C'est tout cela aussi l'incarnation de la vie. Parce que si votre âme a décidé d'expérimenter dans la matière, c'est pour avoir un corps et pouvoir aussi jouir de la vie de cette façon-là, au niveau cellulaire, au niveau des plaisirs de la chair. Ou des plaisirs sexuels, qu'importe, mais c'est vraiment de retrouver cette joie en fait qui est importante. Alors on va voir maintenant au niveau de votre ego, quels sont les messages de votre ego là-dessus. Ok. Donc pour retrouver la joie chez vous et d'ouvrir votre ego à quelque chose qui est moins rigide, c'est vraiment de vous exprimer artistiquement au travers d'une activité, d'un hobby, d'une expression artistique qui peut vous faire plaisir et vous donner la joie, l'envie de rire, de sourire,
Ça peut être par exemple tout simplement des jeux de société, ça peut être rigolo, ça peut être faire de l'acrobranche parce que ça fait immédiatement appel à l'excitation de l'enfant qui va découvrir un nouveau jeu et qui va avoir des sensations extraordinaires. Ça peut être faire du hockey sur glace, tenter des activités comme ça en lien avec l'aspect corporel ou le rire. Donc trouver une expression artistique, cela peut vous faciliter à travailler sur cet ego qui dit non, il faut que ce soit comme ci, il faut que ce soit comme ça pour vous détendre. Parce que ce dont vous ne reconnaissez pas en vous ou pas assez, puisque cette carte est à l'envers, vous êtes une reine. Et la reine, en fait, elle a un statut, elle est posée, elle est ancrée. Vous voyez cette couleur qui est en lien avec l'ancrage. Elle est ancrée, elle a conscience de qui elle est. C'est-à-dire que elle a la capacité d'avoir un statut, elle a la capacité d'avoir cette autorité et en même temps ce côté maternant qui accueille ce qui est. Et vous êtes une reine là-dessus. Et on vous dit, l'ego, en fait, pour contrecarrer l'ego qui peut avoir peur et qui se rigidifie et qui se retrouve du coup dans votre corps au travers de cette fermeture qui rappelle la rigidité, le côté étriqué, le côté qui peut être fermé mais qui est en lien avec la protection, hein. Donc vous avez trouvé ce moyen-là pour vous protéger. On vous demande en fait de faire appel à l'ouverture de votre cœur, à ce cœur cosmique qui est immense et qui, je vous le rappelle et on vous le redit et on insiste là-dessus, à qui vous êtes véritablement. Vous êtes cette énergie-là. Vous n'êtes pas un robot. Vous n'êtes pas quelqu'un qui doit faire ci, qui doit faire ça et qui n'a que des devoirs dans la vie. Soyez en lien avec votre cœur cosmique. Et c'est comme cela que vous allez également pouvoir vous sentir protégé, être dans une matrice qui est enfin cosy, où vous allez pouvoir vous sentir bien pour accepter votre incarnation. Earthed. Comment devenir humain, comment s'incarner dans la matière. C'est ce que vous allez apprendre en allant vers la douceur, l'ouverture, le calme et en lien avec le cœur cosmique. Parce que vous êtes une vieille âme et vous êtes notamment aidé par les profondeurs de l'océan au travers des mémoires de la baleine et des orques. Vous êtes ce qui peut aussi vous aider pour calmer cet ego qui a besoin de se protéger. C'est vraiment... alors, on me montre les bols tibétains. Les sons sont quelque chose de très important pour vous car ça vous fait augmenter votre vibration interne, les fréquences. Ça vous fait augmenter votre fréquence vibratoire de façon naturelle. Vous n'avez pas besoin de penser de midi à 14 heures. Vous pouvez faire une séance de bol tibétain par exemple ou d'écouter des mantras. Le son est quelque chose d'important pour vous parce que vous êtes influencé par les sons qui viennent de la profondeur des océans au travers de ces grands mammifères que sont les orques et les baleines. C'est comme cela que vous allez pouvoir travailler sur le rejet. C'est parce que vous avez besoin de vous protéger. Alors vous rejetez parfois tout en bloc et c'est en lien aussi avec la rigidité. Et c'est une façon de vous protéger. Parfois vous préférez rejeter de peur d'être rejeté en premier. Alors vous rejetez. D'accord? Vous pourriez avoir ce pattern-là, par exemple, dans vos relations. Alors, les tea leaves.
il y a encore cette dualité, c'est-à-dire que dans le futur, vous pourriez rencontrer une personne qui va entrer dans votre vie, d'accord? Qui pourrait avoir une action positive sur vous, mais parfois, et on me dit, malgré tout, vous avez peur d'être rejeté, donc vous pourriez mettre en place une protection en rejetant la personne, en trouvant n'importe quel prétexte. Mais vous pourriez surmonter cet obstacle si vous êtes dans cette conscience que vous avez besoin de vous protéger et que c'est cela qui fait que vous rejetez les personnes ou les nouveaux arrivants. Alors que cette personne, vous le savez très bien, est une personne bienfaisante, elle ne vous fera aucun mal. Euh, il y a un ego qui n'est pas bien aspecté pour le moment et qu'il est nécessaire de travailler pour vous accueillir telle la reine que vous êtes. Que vous soyez un homme ou une femme, qu'importe. Mais vous êtes une reine. Vous pouvez accueillir les choses. Vous avez aussi une nature qui peut être très nourricière, qui peut être très accueillante, mais il s'agit d'abord de vous accueillir et de ne plus vous rejeter et donc arrêter de rejeter l'autre. D'accord? Eh oui, parce que tout se rejoint, les contraires se rejoignent, c'est toujours la même corde, que ce soit d'un extrême ou l'autre, c'est toujours la même corde. Donc vous rejetez, vous êtes rejeté, c'est la même chose au niveau vibratoire. On va prendre juste une carte. Ah, on va prendre la dernière carte. Et c'est comme cela que vous allez renaître de vos cendres, tel ce dragon que vous voyez, ce dragon de feu, où vous allez vous voir dans les illusions que vous avez entretenues. Et c'est normal parce que c'est vrai que quand on se sent en danger, on a besoin de se protéger. Et chacun d'entre nous, on le vit de façon différente. Pour vous, ça va être par exemple de rejeter l'autre avant d'être rejeté. Pour une autre personne, ça va être d'attaquer la personne. Pour une autre personne, elle va se protéger en fuyant ou en niant ou en se taisant. Donc vous voyez, il y a plusieurs façons de faire, mais chez vous, en fait, c'est en lien avec la peur du rejet qui fait que vous allez rejeter les choses, mes chères belles âmes. Et alors, en carte bonus, vous avez la vulnérabilité. Donc, je vais vous lire la vulnérabilité. Être vulnérable est un signe de force, non de faiblesse. Lorsque tu offres à l'autre la beauté de ton cœur, tu lui permets d'entrer en résonance et de t'offrir sa beauté à son tour. Donc à toi de trouver la beauté en toi afin de pouvoir l'offrir à l'autre qui aura le choix également de t'offrir en retour sa beauté. Et la vulnérabilité, c'est cela, c'est s'offrir à l'autre tel que l'on est, sans les masques, sans la volonté de montrer toute sa force, parce que ce qui nous rend humains, c'est notre vulnérabilité. C'est ça notre beauté, c'est ça notre force. Et en deuxième carte, vous avez la lune décroissante. Il est temps que tu fasses le bilan et que tu observes ce qui mérite d'être abandonné. Une nouvelle compréhension s'offre à toi si tu choisis d'écouter ton intuition et tes perceptions. Donc vous voyez, c'est un petit peu comme, je vous remontre la carte, parce que celle-ci me parlait beaucoup par rapport à la lune décroissante, c'est vraiment de laisser le passé au passé, d'abandonner ce qui mérite d'être abandonné pour que tu puisses comprendre des choses nouvelles en lien avec ton intuition et tes perceptions, c'est-à-dire tes perceptions du corps. Être à l'écoute de ton corps et arrêter de le rejeter, arrêter de créer une dichotomie en toi. Tout le travail de l'incarnation, c'est pouvoir se retrouver pleinement. Et donc, c'est de ne plus se sentir morcelé.
Et c'est quelque chose qui m'a fallu très longtemps à comprendre. Moi, je pensais qu'il fallait compartimenter ma vie, alors je compartimentais ma personnalité selon les personnes que j'avais en face de moi. Et donc, il m'a fallu ensuite un très long chemin pour comprendre qu'en réalité, j'avais besoin de me réunir et d'être la personne que j'aspire à être au fur et à mesure des jours et des années qui passent. Mais ce travail de conscientisation a été très long pour moi. Donc, j'espère profondément que cette guidance vous a parlé et vous a un peu éclairé sur le chemin à poursuivre pour aller un peu plus vers la paix, vers la sérénité que vous attendez tant, en lien avec votre corps, votre âme et votre ego, pour enfin pouvoir vous réunir et devenir cette belle énergie qui s'offre à vous. N'oubliez pas, vous êtes dans cette énergie-là. Voilà mes chères belles âmes, si ça a vibré pour vous, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et puis à vous abonner. Si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Azuki, je suis médium, libératrice cellulaire karmique et transgénérationnelle. Et puis, vous verrez en barre de description mon site où j'offre plusieurs consultations thérapeutiques différentes selon vos besoins. J'ai également un Patreon, une plateforme dans laquelle j'ai des vidéos d'enseignement spirituel afin que vous puissiez cheminer en conscience et à votre rythme. Je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt pour un autre tirage.